je suis Christelle Vincent Faber. J'ai été récemment recrutée au CNRS en tant que chercheur dans le laboratoire Crible à Limoges et plus particulièrement dans l'équipe de Jean Feuillard qui étudie les mécanismes de transformation de certaines cellules du système immunitaire que l'on appelle les lymphocytes B en cellules cancéreuses. Bonjour, je suis Laurent Delpy et je travaille en tant que directeur de recherche CNRS au sein du laboratoire Crible à Limoges. Et je suis co-responsable de l'équipe Biopic avec Christophe Sirac. Et notre équipe s'intéresse à la biologie des plasmocytes, qui sont des cellules qui produisent les anticorps. Et ces cellules appartiennent à la famille des lymphocytes B, ou encore que l'on appelle globules blancs. Nous travaillons sur des cancers qui se développent à partir des lymphocytes B ou plasmocytes. Ces cancers, comme le myélome multiple ou la maladie de Waldenström, se développent dans la moelle osseuse à partir de ces cellules qui produisent les anticorps. Nos travaux de recherche s'intéressent à la transformation des cellules B en cancer, comme des cancers qui se développent dans la moelle osseuse, que l'on appelle myélome multiple. Et nous nous intéressons aux mécanismes qui induisent la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Et en parallèle, nous cherchons à développer des nouvelles thérapies contre ces cancers. La plus-value de notre laboratoire, c'est clairement notre interaction permanente avec les cliniciens des CHU de Limoges et de Poitiers. La plus-value de notre laboratoire est clairement notre expertise unique sur la physiopathologie des lymphocytes B et des plasmocytes. Nos projets sont interdisciplinaires et associent régulièrement la biologie et l'informatique grâce au développement d'outils bioinformatiques. Ces outils nous permettent, par exemple, de mieux comprendre les différences entre les cellules normales et les cellules cancéreuses, notamment en étudiant les différences d'expression des gènes dans ces deux types cellulaires. À titre d'exemple, un projet interdisciplinaire est une collaboration récente que nous avons établie avec l'équipe de Philippe Barthélemy à Bordeaux. Et pour cela, nous développons une interaction entre des biologistes et des chimistes. Et en fait, cette interaction avec les chimistes a pour objectif de modifier chimiquement nos médicaments afin qu'ils pénètrent plus efficacement dans les tissus cibles, comme la moelle osseuse. J'ai obtenu récemment le prix Jeune chercheur de l'association France Lymphome Espoir sur un projet de recherche portant sur la modélisation de la maladie de Waldenström. Les travaux juste publiés mettent en avant la création d'un outil permettant de comprendre le développement de cette maladie. Et les objectifs maintenant, c'est d'exploiter cet outil pour développer de nouvelles thérapies propres à ce type de cancer. En plus de l'interaction bordelaise dont je parlais précédemment, nous interagissons de façon étroite et quasi quotidienne avec un centre de référence qui est localisé sur les sites des CHU de Limoges et Poitiers. Et ce centre de référence pour les maladies rares s'intéresse à une maladie que l'on appelle l'amylose, qui induit des dépôts d'anticorps au niveau d'organes clés comme le cœur et les reins. Je dirais que le métier de chercheur, l'avantage de ce métier, c'est qu'on a la liberté de développer les sujets de recherche que l'on souhaite. Après, pour devenir chercheur, je pense qu'il faut être curieux, passionné, patient aussi, puisque cela peut prendre du temps à trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Il faut aussi faire preuve d'originalité, notamment par exemple lorsque l'on veut développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le cadre du cancer. Et enfin, je souhaiterais insister sur le fait qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Équipe composée de techniciens, d'ingénieurs, de doctorants que nous formons. Nous ne travaillons pas seuls au laboratoire. Nous travaillons aussi avec des chercheurs d'autres laboratoires en établissant des collaborations nationales et internationales. Et donc en réalité, on est loin de l'image que l'on se fait du chercheur savant fou seul dans son laboratoire. Un réseau comme l'Oncosphère va nous apporter des partenariats au sein de la Nouvelle-Aquitaine afin de déposer des projets ensemble, mutualisés, interdisciplinaires. Et ceci est un gros atout et ça a été permis grâce au réseau Oncosphère.
Nos travaux s'intègrent plus particulièrement dans l'axe 1, qui est oncogénèse fondamentale et translationnelle, et nous développons notamment des thérapies pour traiter les cancers du sang, que sont les leucémies, les lymphomes et les myélomes.